Bonjour les gazelles, vous êtes préinscrite au rallye Aïcha des gazelles du Maroc. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Claire, je suis infirmière en neurologie à Carpap. Linda, hypnothérapeute et coach spécialisée dans les adolescents et les enfants. Est-ce que vous pouvez présenter cet événement? Alors, c'est un événement qui dure 15 jours, dont 9 jours de course hors piste, donc ça veut dire sans GPS, sans connexion, donc pas de téléphone portable, donc on est sur une navigation à l'ancienne, carte, boussole. Donc c'est aussi un rallye qui est 100% féminin, qui est solidaire et engagé. En particulier, solidaire engagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, derrière le rallye, il y a toute une association qui s'appelle Cœur de Gazelle, qui est là pour aussi faire de la prévention, donc sur le terrain. Il a une dimension médicale, préservation de l'environnement, réinsertion professionnelle, scolarisation des enfants. Concrètement, il y a des caravanes, il y a une caravane médicale. Lorsque nous, on concourt à la journée, les bénévoles qui sont sur le bivouac, en fait, vont de village en village. Et à ce jour, à peu près 88 000 personnes du sol marocain ont profité de tous ces soins en fait, médicaux, notamment. C'est-à-dire que pour nous, assurer notre sécurité, il y a une clinique ambulante. Et du coup, pendant que nous, on participe au rallye, il y a des médecins vraiment sur place, il y a vraiment tout de l'humanitaire derrière. Il y a des gens qui viennent que pour cet événement-là et fournir des soins à la population. Ils nous fournissent aussi tout ce qui est bouteilles d'eau, ils récupèrent les bouteilles d'eau pour construire des crèches, des écoles. Donc derrière, ça permet d'avoir toute une solidarité et une chaîne humanitaire. Et les actions se déroulent, les actions de l'association se déroulent que pendant le rallye des gazelles, ou est-ce qu'il y a une continuité derrière? Alors il y a aussi une continuité, hein. Nous, on a reçu justement le bilan, chaque année on reçoit le bilan de l'association, où là c'est très factuel avec des chiffres, et on construit aussi des puits. Donc les actions continuent aussi en amont et après le rallye. Quel type de course? On est sur une course de vitesse, on est sur une course d'orientation? Non, on est sur une course d'orientation. C'est le seul rallye d'ailleurs qui est certifié ISO 14001 pour justement la prévention de l'environnement. Donc c'est une course, on la gagne en faisant le moins de kilomètres possible. Et vous avez des balises Ouais, chaque jour, on a des balises à valider. Si c'est stratégique, si on n'en valide pas une, par exemple, on peut prendre jusqu'à 90 km de pénalité. Et là, ça veut dire que vous avez des épreuves qui peuvent se terminer très tard. Exactement, donc ça peut aller jusqu'à minuit soir, voire un choix stratégique de dormir sur place parce qu'on n'a pas rejoint le bivouac en temps et en heure. En fait, chaque matin, on va découvrir un nombre de valises à valider. On va avoir une carte qui est d'ailleurs découpée en 4. Donc ça commence par un puzzle, alors ça paraît simple, un puzzle de 4. Mais à 4h du matin, avec la 4h du matin, la fatigue de la veille, etc. Donc c'est de bien assembler la carte. Et chacune de notre côté, on va établir une stratégie au niveau du parcours, confronter cette stratégie et puis se mettre d'accord. Voilà. Et de là, c'est de valider un maximum de balises. Et l'idée aussi, c'est d'arriver le soir au bivouac. Sauf que si on s'est un peu perdu, si on a fait trop de kilomètres, voilà, il n'y a pas de bivouac et donc on assure sur place, Alors, comment on se prépare à ce type de projet? Vous avez déjà des compétences, vous avez fait déjà des courses d'orientation, voilà, comment on se prépare à ça? Alors l'événement a lieu du 14 au 28 mars 2020, donc on a à peu près 10 mois pour se préparer. Il faut savoir que ce rallye, on est à peu près à 75-80% de premières participantes. Donc l'organisation nous oblige à 2 stages, donc un en navigation, un en conduite. C'est une base, c'est une obligation. Après, c'est à nous de nous former à côté, que ce soit en mécanique, en navigation sur carte, en préparation physique, il faut un minimum. Les conditions sont quand même assez dures. On est sur du 10-13 heures de voiture par jour sur tout type de terrain. Voilà. Pourquoi vous êtes lancé dans ce projet? Alors à la base, je voulais faire un rallye. J'ai choisi celui-là puisqu'il a une cause humanitaire. Ça me plaisait bien. Et puis j'aime le terrain, j'aime la conduite. Voilà pour mes raisons. Et moi, en fait, c'est plutôt le dépassement de soi, voir comment je vais réagir dans une situation pour moi insolite, justement, c'était absolument pas prévu.
Et dès que Claire m'en a parlé, on me l'a proposé, voilà, on a décidé de relever ce défi ensemble. Et c'est justement tout se retrouver en situation complètement insolite pour moi. Et vous connaissiez déjà bien avant ce projet? Pas vraiment. Oui, si. Pour moi, on se connaît suffisamment pour pouvoir le faire et pas trop pour pouvoir le faire aussi. C'est-à-dire que là, les choses, même là, pour nous, il y a le rallye avant le rallye et les choses sont très très fluides, se font naturellement. Moi, je vais m'engager dans certaines actions, Claire dans d'autres. Et du coup, on est hyper complémentaires. On est dans une aventure un peu humaine. On est dans une aventure complètement humaine, avant tout. Et donc, ça se déroule en mars. Comment on fait de manière concrète pour y participer? Alors concrètement, pour y participer, il faut réunir un budget de 38 000 euros qui est décomposé en droits d'inscription, en location de voiture, en balise de sécurité, en équipement. C'est vraiment une enveloppe totale de 38 000 euros. Donc pour ça, c'est vrai que nous sommes à la recherche de sponsors. 38 000 euros, ça correspond à un marquage total du véhicule, tout le pick-up, donc courir aux couleurs de notre sponsor, y compris les t-shirts, parce que même si on est dans le désert, en fait, on a des t-shirts manches longues, le gilet et les casques. Il vous reste combien de temps pour réunir cette somme? Alors concrètement, ça va être un délai assez court, on est à fin septembre. Pourquoi un sponsor irait vous soutenir dans ce projet? Alors le rallye des gazelles est déjà hyper médiatisé sur les chaînes TV, M6, les journaux télévisés, les chaînes radio, Internet. Voilà, c'est quelque chose qui est énormément relayé, qui va l'être encore plus en 2020 puisque c'est l'occasion, c'est les 30 ans du rallye. On parle de visibilité, on a dit tout à l'heure 9 jours de course, 14 jours d'événements, mais c'est aussi un mois avant, un mois après, nous on a le pick-up, donc avec le marquage du sponsor. Et il faut savoir que toutes les images qui ont été prises lors du rallye, en fait, les médias les transmettent pendant un an. Donc la visibilité se fait sur un an. Et puis nous, on a choisi aussi d'agir en local, c'est-à-dire qu'on a un parrain et une marraine. Donc notre parrain, c'est monsieur Pierre-Yves Morcet, qui est directeur du plateau hospitalier de Carpath, et Madame Pascale Stéphane, qui fait partie du fonds de dotation de Carpath. Et donc, nous, on est sensibilisés aussi au handicap, Claire travaillant à Carpath, en neurologie. Donc, nous, on propose des animations faites au club de loisirs. Nos premiers supporters, c'est les patients du club de loisirs. Le personnel soignant. Le personnel soignant qu'on embarque un peu avec nous. Là, il y a déjà des initiatives, notamment de l'équipe de nuit qui se met en place. Donc, c'est de sensibiliser aussi un petit peu au handicap et puis à la solidarité. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour la destination de vos partenaires, sponsors? Suivez-nous. On vous embarque avec nous, en fait. Ok, on vous souhaite bon courage et puis surtout de pouvoir réunir les fonds pour pouvoir participer. Merci. Et nous faire vibrer un petit peu pendant toute cette aventure. Merci. Merci.